Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors d'ores et déjà, je commence par les consignes habituelles. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous. Ça y est, nous avons déjà passé les 15 000 depuis un petit moment, donc maintenant il serait temps d'affronter les 16 000 à papa au boulot. Enclenchez la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez notifié de toutes les actus à l'été sans avoir besoin de chercher. Et si jamais vous n'avez pas envie de chercher les actus à l'été, vous n'avez pas envie d'enclencher la petite cloche, eh bien je vous conseille tout simplement de télécharger l'application À pas de moi allaitement, qui est une application qui est là pour faciliter l'allaitement des parents avec plein d'outils. Et entre autres, vous retrouverez les vidéos, comme ça vous n'aurez même plus besoin de chercher. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien, comme d'habitude, si vous ne pouvez pas vous poser, regarder votre écran et m'écouter, tout ça, n'oubliez pas, mettez des petits écouteurs et vaquez à vos occupations. Il n'y a pas de souci, de toute façon, tout ce qui se passe à l'écran, je vous le dis ou je vous le lis. Voilà, sur ce, on va... eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais râler. Voilà, je laisse tranquille mon ongle qui m'embête, et une fois n'est pas coutume, je vais râler. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle va râler, Maïane, aujourd'hui? Eh bien, elle va râler parce qu'on fait tout un foin d'un nouvel outil qui est sorti et dont on utilise encore une fois on use et on abuse de la crédulité, de la fragilité, de la sensibilité des parents dans une période où ils sont sensibles, c'est-à-dire l'enfantement et le postpartum, pour leur vendre des produits qui, s'ils peuvent être utiles à certains parents, n'ont pas besoin d'être marketés dans ce sens. Voilà, donc la madame, elle se fâche et elle s'énerve. Encore une fois, nous avons une marque que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, autant vous dire, qui nous prône l'avènement d'un biberon en forme de sein qui reproduit la couleur et la forme des seins. Alors, chers amis, si j'avais voulu donner un biberon à mes enfants, eh bien j'aurais acheté un biberon. Voilà, je n'aurais pas donné mes seins. Voilà, c'est ou l'un, ou l'autre, ou les deux, mais je veux dire, ce n'est pas la peine de faire un truc qui est censé ressembler à quelque chose, que de toute façon ça n'égalera jamais, ni en quantité, ni en qualité. En toute franchise, je trouve un petit peu tendancieux le fait de jouer sur la couleur, comme si un bébé métis devait forcément avoir un biberon avec une tétine de couleur de la peau de sa maman. Enfin, je veux dire, avant les tétines étaient transparentes, ça allait très bien à tout le monde. En plus, on voit on voit ce qui coule, c'est quand même vachement plus pratique aussi pour pouvoir gérer le peace bottle feeding. Je vous rappelle que c'est la manière physiologique de donner un biberon, c'est-à-dire qu'on ne le donne pas avec un bébé au-dessus de la tête, mais on le donne bien avec un bébé qui est comme ça et le biberon donc en face à l'horizontale. Ça permet donc de mieux voir dans une tétine transparente ce qu'on donne à son bébé et comment on gère le flux. Que là, visiblement, la tétine ne m'a pas l'air extrêmement, vous pouvez le voir sur la gauche pour moi. Les tétines ne m'ont pas l'air extrêmement transparentes, donc pour gérer le flux, moyen. Et sincèrement, je trouve un petit peu comme ça de jouer sur la couleur. Quid de racisme ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, concrètement, c'est jouer sur une certaine fragilité, et c'est ce qui m'embête un petit peu, parce que c'est jouer sur la fragilité de ces mamans qui, éventuellement, ont peut-être le ressenti, pour elles, attention, d'avoir échoué dans leur allaitement, et pour certaines, elles vont se dire oh, ok, mais c'est comme si, et puis pour d'autres, ça va faire encore mal, ça va rajouter une couche. Donc, non, vraiment, ça, j'aime pas du tout. Ensuite, l'article nous dit pourquoi c'est top. Parce que, parce que c'est le bon compris, donc compromis, je présume, pour passer du sein au biberon en bouteille. Alors déjà, un biberon est toujours en bouteille, donc je me trompe. Et c'est un bon compromis. En quoi? Parce que c'est un biberon en fait. Donc en quoi est-ce un compromis? Il y a le sein ou le biberon. Encore une fois, arrêtez de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, ça devient relou, d'accord? Ensuite, la forme, à part quand c'est un bambin comme sur la photo, elle n'est pas ultra physiologique pour que l'enfant puisse de lui-même la tenir dans ses petites mains, comme ça. C'est pas très pratique, en toute franchise. J'espère que c'est léger au moins. Alors ensuite, on me dit parce que tu peux choisir la forme et la couleur qui se rapprochent le plus de tes seins. Alors les gars, non. Non. Parce qu'il y a des femmes qui sont ultra complexées par la forme de leur sein et que c'est encore une fois leur renvoyer en pleine face la forme de leur sein. Bah non. Non. Désolée, c'est pas possible. En plus, j'ai mis du temps à comprendre se rapproche le plus de la forme de tes seins. Et en fait, c'est en me penchant que j'ai compris la forme de poire du premier
biberon dans la bouteille et la forme plus arrondie de la deuxième. Donc en plus de ça, pour moi, il y a un problème pour moi qui ai 36 ans, non pas que je sois très vieille, mais voilà, il y a un problème aussi de renvoyer un petit peu l'âge, au-delà de l'esthétique, il y a aussi en fait, on renvoie l'esthétique, l'âge et la couleur de peau des nénettes dans leur tronche. Moi, je trouve que ça fait beaucoup et que ça fait un peu mal quand même. Hein. Je suis pas du tout OP, ou alors c'est moi qui suis extrêmement hermétique à leur marketing, mais franchement, il y a plein de choses qui me dérangent là. Entre un pseudo-racisme, un pseudo-agisme et du bashing sur l'esthétique des femmes, j'ai vraiment beaucoup de mal. Hein. Et alors, le dernier, c'est le meilleur, parce que tu as envie de voir tes seins reproduits en biberon. Non, pas spécialement en fait. Si je décide de donner un biberon à mes enfants, c'est parce que potentiellement, j'ai pas envie de leur donner le sein. Donc avoir un contenant qui rappelle mes seins va peut-être potentiellement me déranger en fait plus qu'autre chose. Et je sais, je vois très très bien à qui s'adresse ce genre de produit concrètement. Pas à moi, ça c'est sûr. Mais ça va s'adresser à toutes ces femmes qui vont avoir le regret d'avoir échoué dans leur allaitement, qui vont avoir le regret de ne pas avoir donné le sein. On joue sur un sentiment négatif des mères en leur apportant un pseudo-soutien qui n'est ni physique, ni affectif, ni rien du tout. Ça va plus enfoncer... Enfin, c'est pour moi... je sais pas, c'est comme traiter une femme qui aurait une anémie et qui ferait une petite dépression parce qu'elle a un peu d'anémie, ça arrive, hein, avec des antidépresseurs. Mais rien à voir en fait, rien à voir. Donc si on pouvait revenir à la source des choses, pourquoi est-ce qu'elle regrette travailler là-dessus plutôt que d'essayer de lui offrir un pseudo pansement sur une jambe de bois qui ne va rien faire que peut-être même plus l'enfoncer qu'autre chose. Vraiment, je n'adhère mais pas du tout. Alors, attention, hein, je m'en fous, hein. Biberon, pas biberon, je m'en fous. C'est le marketing de ces biberons-là en particulier qui vraiment me perturbe profondément. Et alors si je lis bien, parce qu'en plus je viens de m'en apercevoir là maintenant, dès 55 €, on est d'accord que c'est ce qu'il y a sous la photo. Et il y a un bouton voir le site, donc je présume que c'est le prix en plus des biberons, c'est-à-dire que on joue sur le regret, et en plus, on t'arnaque de 55 balles. Les gars, un biberon chez Leclerc, à mon avis, il y en a pour moins de 10 balles. Hein. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. C'est-à-dire que en jouant sur les émotions des parents, vous voyez, c'est ça qui me rend dingue. Et c'est pour ça que j'ai vraiment créé l'application. C'est parce que, encore une fois, on est sur du marketing qui va jouer sur une période sensible des parents pour concrètement leur extorquer du pognon. Je suis désolée de dire les choses comme ça, mais c'est ça pour moi. On va vous vendre 55 balles, un truc qui va potentiellement jouer le rôle d'un pansement sur une jambe de bois ou sur une hémorragie, 55 balles. Mais si vraiment on a envie d'un bib, tu vas chez n'importe quelle grande surface, je suis sûre que je regarderai la prochaine fois, je suis sûre que pour moins de 10 €, tu t'en sors très très bien, quoi. Donc, non, il y a vraiment beaucoup de choses qui me dérangent là-dedans. Je vous le dis, la blessure psychologique que ça peut enfoncer un couteau dans une plaie, ou alors carrément continuer, si vous voulez, à encourager le parent à être dans son aveuglement et à ne pas affronter sa difficulté éventuellement psychologique qui a pu lui créer ce regret, le fait que l'allaitement ait échoué, etc. Enfin, ça n'aide pas. Concrètement, ça n'aide pas. On enfonce la tête sous l'eau, on joue l'autruche et ça n'aide vraiment pas. Donc, il y a jouer sur la couleur, alors là, n'en parlons même pas. La forme, n'en parlons même pas. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Vraiment, pour moi, il n'y a rien qui va là-dedans. Je ne sais pas pour vous. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, là, il n'y a rien qui va. Vraiment rien du tout. Et en plus, on devant ça une fortune, les gars. Putain, mais va te faire un resto en amoureux pour te remonter le moral ou paie-toi un massage dans un institut. Hein. Là, au moins, ça te fera du bien. Mais là, moi, en plus de ça, ça me... voilà. Bon, bref. En plus, je sais pas si vous voyez, juste au-dessus de la boîte, j'ai la sensation qu'on voit les couleurs. Et genre, il y en a un qui est presque quasi blanc. Une aréole, c'est toujours un peu rosé, hein, minima. Bref, il y a plein de choses qui vont pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, voilà, vraiment, parce que là, j'ai l'impression de rager toute seule. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, eh bien, écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée pour celles et ceux qui ont l'application. Vous savez pourquoi je dis ça. Et puis, eh bien, j'ai envie de vous dire que je vous dis à demain. Je sais pas si je râlerai autant ou pas, mais en tout cas à demain. Allez, ciao!